Donc Isabelle Corbin a rejoint Bernard Pleuvry. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être venu nous dire un petit bonjour en passant. C'est que c'est votre mère qui vous a invité. Tout à fait. Alors votre mère, c'est pas votre employeur, mais c'est quand même une mère qui est employeuse. Oui, tout à fait. Et en fait, qui est présidente, en l'occurrence, c'est Véronique Quentin. Voilà, Véronique Quentin, qui est présidente de la communauté de communes des Rives de Sarthe. Puisque vous travaillez là-bas. Et moi, je suis aussi employée donc, à la communauté de communes des Rives de Sarthe. Bon, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pas pour ça, c'est parce que vous êtes présidente de l'association de parents d'élèves de Saint-James-sur-Sarthe, des écoles maternelles et primaires. Bon, parce que c'est important. Oui. Pourquoi? Ça permet aux élèves de primaire, avec toutes les festivités que Madame organise avec son équipe, ça permet de récolter des recettes qui permettent aux enfants d'aller, ça abonde un petit peu la caisse de l'école, pour aller faire des voyages, des sorties. Donc, et puis c'est une manière de participer tout simplement à la vie citoyenne. Quoi. Et puis ça fait ça de moins, nous communes, de donner aux écoles. Oui. Bon, vous avez un sens très pratique. Voilà, hein. tout à fait. Dites-moi deux mots sur le centre social de Ballon. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien compris. Alors, en deux mots, il a perdu son agrément et la participation financière de la CAF, oui, parce que dans la Caisse de l'allocation familiale. Oui, la CAF s'est aperçue que dans le fonctionnement du centre social, il y avait une chose qui n'allait pas, c'était le domaine de l'insertion. Donc ça, ils ne financent pas ce genre de choses, donc c'est pour ça qu'ils ont suspendu la subvention depuis 2 ans, je crois. Et vous travaillez avec le centre social? Oui, nous communes, nous participons financièrement à temps par habitant au centre social. Donc vous avez décidé de revoir complètement oui, d'ailleurs ça ne s'appelle plus centre social, c'est maison des projets maintenant, parce qu'il y a la Praxis qui a travaillé là-dessus, et donc maintenant c'est la maison des projets. Je dis ça parce que vous le faites, alors c'est là où j'ai du mal à comprendre, avec la communauté de communes Porte du Maine, qui n'est pas la communauté de communes dont on parlait à l'instant. Tout à fait, oui, d'accord, mais nous payons notre participation comme la communauté de communes paye, parce que là c'est la communauté de communes qui paie au centre social, c'est elle qui paie. Que là, c'est nous, Saint-James tout seul, c'est pas la communauté de communes des Rives de Sarthe, on n'a pas la compétence encore. Très bien, c'est quand même assez complexe. Oui, vous reconnaîtrez avec moi que les citoyens peuvent s'y perdre quand même au milieu de tout ça. Un petit peu, oui, mais ils commencent à voir que nous sommes dans le canton de Ballon, nous faisons partie de la communauté de communes des Rives de Sarthe. D'accord, mais pour ce truc-là, c'est avec les Portes du Maine. Voilà, l'exception qui confirme la règle. Tout à fait. Ok. Deux mots avant qu'on discute avec Isabelle Corbin des nombreuses animations donc, qui lui permettent de gagner 4 000 € par an, hein, quand même, plus que ça, pour la caisse les sorties. Vous avez une originalité, vous venez d'ouvrir, ou vous allez ouvrir une station d'épuration à séchage solaire. Oui. À prononcer le bonjour. Hein. Oui. Bon. C'est une station d'épuration qui a été mise en service septembre l'an dernier, dont le président, c'est Jean-Luc Soir, un élu de Saint-James, et un vice-président qui s'appelle Robert Roussard, qui est de Montbiseau. Oui, parce que nous sommes en commun avec Montbiseau sur ce genre de choses, parce que moi c'est quand même un truc comme 2 millions d'euros, pardon. Donc c'est un séchage solaire. Donc ça veut dire qu'on prend les boues et on les sèche au soleil. On les sèche sous une espèce de serre, et puis avec un robot qui remue toutes ces. D'accord. Voilà. Et on les épand après. On les épand après. D'accord. Donc c'est une nouvelle technique. Nouvelle technique. Ouais. Enfin, il y avait plusieurs techniques. On a choisi celle-ci parce que au niveau de la cécité, s'il fallait, envoyer ça dans une déchetterie, on aurait beaucoup plus de tonnage, donc là, on a beaucoup moins de tonnage. Quand on est élu dans une commune, il faut en savoir des choses quand même. Bah oui, mais voilà, c'est... Ça veut dire qu'il faut que vous soyez spécialiste de tout? Non, là-dessus, on a quand même demandé l'information à des professionnels quand même, qui nous ont guidés un petit peu. Il y a plusieurs solutions. Il y a le séchage solaire, il y a par les roseaux. Bon, mais j'ai oublié que vous aviez travaillé à la DDE, ça vous permet quand même de connaître 2-3 trucs. Oui. Hein. 20 ans, je crois, à la DDE. 20 ans, oui. Bon, après avoir travaillé à la fonderie, en fait. Oui. Oui, j'ai oublié de dire ça tout à l'heure. Travaillé à la fonderie. Vous avez connu la fonderie? J'ai connu la fonderie. Et donc la fermeture de la fonderie? La fermeture, j'étais un des derniers d'ailleurs de parti, parce que j'étais parti en stage, et mon stage s'est terminé en février 85. D'accord. Et la fonderie a terminé en octobre 84. Bon, je reviens sur la fonderie qui fait l'objet de la photo du bulletin municipal. C'est beau, hein? On a envie d'aller visiter. Hein. Oui. Franchement. Hein. Mais ça sera plus beau dans quelques années, parce que on va rénover un petit peu l'extérieur et tout ça. Ah bon, déjà là c'est bien. Bon alors, Isabelle Corbin, oui. Donc dynamique président. Apparemment, oui.
Bah, je sais pas, on a Nous l'impression. organisons plusieurs manifestations par an, effectivement. Alors, association de parents d'élèves, c'est classique, c'est quoi? C'est affilié Oui, FCPE alors pas tout le temps. Non Nous, effectivement, nous adhérons à une fédération nationale qui s'appelle la FCPE, ce qui nous permet d'avoir des informations au niveau national et politique de tout ce qui peut se faire. Mais nous, notre plus grand point, c'est de faire des manifestations pour rapporter de l'argent, pour les redistribuer aux écoles, afin de payer les voyages scolaires, pouvoir grosso modo. participer, soutenir financièrement, voilà, tout à fait, les voyages scolaires, les visites de musées, D'accord. enfin plein de choses qu'ils font tout au long de l'année. Bon, C'est et on toujours arrive à très motiver cher. les parents autour de ça? À participer? Oui, 4, 5. Non, on est 14 dans le groupe quand même. c'est Oui, mieux. oui, on est Et un les groupe de 14 travaillent. 14. Ah oui, les 14 travaillent. Bon. Il n'y a pas de souci. Vous êtes on présidente a- depuis 2 ans. 2 ans. Et ça fait 5 ans que je suis au sein de l'association. C'est-à-dire que vous avez mis vos bambins en maternelle, vous allez suivre pendant Mon petit dernier a 10 ans, 7 comme ça, ans non et j'ai commencé quand il est rentré en petite section. Voilà. Voilà. Bon, et là vous êtes investi totalement. Comment ça se Oui, passe au départ, On vous dit oh bah tiens vous avez l'air sympa vous. Non, au départ c'était voilà parce que ça m'intéressait. Je venais d'arriver à Saint-James, ça fait 7 ans que je suis à Saint-James. Vous êtes d'où? J'étais au Mans avant, D'accord. mais je suis d'origine sartoise. D'accord. Donc je suis arrivée à Saint-James il y a 7 ans et j'ai voulu m'investir dans la commune de Saint-James, apprendre à connaître les gens, etc. Et il m'a semblé que c'était la filière la plus facile pour rencontrer des gens. Et puis ça a commencé comme ça et de fil en aiguille, je suis arrivée présidente. Alors cela dit, vous organisez beaucoup de manifestations, marché Oui. de Noël, spectacle de Noël, carnaval, Oui, tout à fait, oui. C'est beaucoup de travail. et ça attire du monde à chaque fois. Ça attire du monde à chaque fois, oui. Et mis à part nos 14 membres qui travaillent, qui sont vraiment élus au sein du bureau, on a d'autres parents qui nous aident ponctuellement. Par exemple, pour le repas dansant, il nous faut des serveurs autres que ce qu'on a dans notre bureau. Dans cette belle salle des fêtes. Voilà, tout à fait. Bon. Et qui vient en général à ces manifestations? Les parents d'élèves? Les parents d'élèves en règle générale, Voilà. oui. Le Donc, carnaval, au bout c'est du les parents compte, d'élèves. plutôt que de leur demander de l'argent directement, dire vous Oui, me donnez de l'argent oui. pour payer des trucs, et les payer directement. Quoi. Voilà, tout à fait. Hein Bon, c'est vrai que le Mais carnaval... surtout dans un esprit un peu convivial. Tout à fait, tout à fait. En général, ça se passe très bien. Il y a une bonne ambiance et on travaille en partenariat avec les enseignants, ce qui n'est pas forcément toujours d'actualité, et en partenariat avec la municipalité. Et ça fonctionne très bien. D'autant plus besoin de cet argent que de l'autre côté, il y a un peu moins de subventions du Conseil général pour les transports, c'est ça? Oui, tout à fait. Depuis 2 ans, effectivement, on a un petit peu moins de subventions au niveau des transports. Bon, en ça commun. représente quoi? La Ça, baisse? je peux pas vous dire. Non, je peux pas vous d'accord. dire. Bon. Cela dit, vous êtes... donc ça, c'est la partie festive, on va Oui, dire, tout un peu à de fait. votre opération. Il y a aussi l'aspect très sérieux, à fait. qui consiste à essayer d'améliorer, j'imagine, les conditions d'accueil des enfants. Alors ça, c'est le conseil d'école. Donc en fait, il y a des élections que nous, on organise en tant qu'association début octobre, enfin mi-octobre plutôt, des élections de représentants de parents d'élèves. Et donc le conseil d'école se réunit 3 fois par an dans chaque école, c'est-à-dire école maternelle et école primaire. Et à chaque... En présence de monsieur le maire. Tout à fait. Qui est le président du conseil d'école? Non, le conseil c'est d'école un est présidé c'est un par le directeur. directeur. Un directeur ou la Voilà, directrice. tout à fait. Le directeur ou la Pardon. directrice, Pardon. tout à fait. Et donc, il est présent avec ses collègues enseignants, donc les représentants des parents d'élèves qui ont été élus, D'accord. et puis donc le maire, et puis 1 ou 2 représentants qui sont à la commission des écoles. Très bien. Voilà. Et là, donc, 3 fois c'est par un an, lieu vous essayez d'échange. d'améliorer les choses quand Tout même. à fait, c'est un lieu d'échange et de réflexion sur différentes choses, le mobilier, la sécurité aussi, parce qu'on en parle, mais c'est toujours... voilà. Combien de classes, combien d'élèves? Alors, 11 classes... Vous connaissez son sujet? 11 classes, 4 en maternelle, 7 en primaire, 173 élèves en primaire et 101 en maternelle. Je vais vous donner votre diplôme. Prochaine fête? Oui, alors prochaine fête le 27 juin, D'accord. donc au gymnase Saint-James, fête des écoles, Poney, château gonflable. poney, château gonflable, Chamboule-tout. beaucoup d'attractions, voilà. Je repasse les meilleurs. Et puis des gâteaux Tout à fait, confectionnés par les parents. des gâteaux confectionnés Ça par les marche toujours, parents. Tout à fait. Tous les ans, vous y allez, j'imagine, monsieur le Ah maire? oui, Tous les ans. tous les Parce ans. qu'on a une remise d'Atlas aux enfants qui partent de CM2, qui rentrent dans le second cycle. D'accord. Ah bah oui, parce que vous avez un collège. Oui. Jean Rostand. Jean Rostand. Dis donc, 532, Oui. 536, c'est beaucoup. Hein. Oui. Pour un équivalent 600 en 70, donc les salles ont été un petit peu chamboulées et on est limite, quoi. Ça, il va falloir prendre de la place un peu. Mais je pense que là, il y a une solution qui va être trouvée, c'est que la Bazoge, qui nous amène le plus d'élèves, Oui. va être scindée en 2. Le nord ira sur la Madeleine et le sud viendra sur Saint-James. Très bien. 2 mots sur la place, l'espace François Mitterrand, où se déroule le samedi matin. Alors, ça a commencé ou pas, ce nouveau marché là? Le marché qui a été, c'est pareil, c'est une initiative des jeunes élus depuis 2008.
Il faut les trouver, les... Tout à fait. On arrive à les trouver. Enfin, bon, les commerçants qui veulent bien, enfin, les non-sédentaires. Samedi matin, donc ça va, enfin, ça marche pas trop mal. Enfin, un petit peu moins cet hiver, mais là c'est reparti parce que il fait beau, le beau temps il revient. C'est bon. Ouais. Effectivement, on a évoqué en début d'émission l'accueil des médecins. Oui. Alors chez vous, c'est quoi? Ça se passe comment? Justement, là, on est en train de réfléchir, nous, commune de Saint-James, avec la comité de commune des Portes du Maine et des Rives de Sarthe, justement, par rapport à ça. Donc on a une réunion prochaine, le 8 juin, où on va avoir des docteurs qui ont des solutions, nous on en a aussi, mais enfin bon. Ah bon, d'accord. Donc il y a une vraie concertation avec ceux. On a déjà eu une réunion avec les docteurs du canton. Bon, mais peut-être aussi une maison médicale, etc. Peut-être. Avec exonération de TP et tout le package. Ouais, on va dire ça comme ça. Bon, très bien. Puisqu'on parlait d'animation tout à l'heure, le comice chez vous, c'est tous les combien? Oui, alors donc là, le comice, c'est tous les 13 ans, puisqu'on est 13 communes sur le canton. D'accord. Et cette année, en 2010, c'est le tour de Saint-James d'avoir. Peut-être. Non, c'est sûr. Ah bon? C'est sûr. J'avais cru lire qu'il y a pas assez d'agriculteurs. Non, si on compte les agriculteurs, c'est vrai qu'on en a que 5 ou 6 sur Saint-James, mais enfin, c'est le comice cantonal, donc Mais c'est quand même un événement. Alors ça, c'est quelque chose qui est quand même assez étonnant. C'est un événement qui tient encore, contre vents et marées, quoi. Oui. Alors là, on démarre pour les citadins qui nous regardent et qui savent pas ce que c'est qu'un comice, c'est quoi? Eh bien, disons que le comice, c'est l'exposition. Enfin, les agriculteurs exposent leurs plus beaux animaux. Enfin, c'est un peu un petit 4 jours du Mans, quoi. Enfin, c'est ça. Ça, c'est le premier jour. Et puis le deuxième jour, il y a la fête. Il y a la fête. Ouais. Donc, on commence nous le vendredi parce qu'on commence par un super. 3 jours. 3 jours. Le vendredi soir, un super loto. Le samedi, les bêtes. Et puis le dimanche, la foire, la fête. Bon, très bien. Donc ça marche bien, visiblement. Tout à fait, oui. Bon. L'an dernier, c'était Ballon. Cette année, c'est Saint-Jean. L'année prochaine, c'est Soumigny-sous-Ballon. Vous avez le sens de la sécurité, du confort et du développement durable. Vous avez fait un aménagement de chemin piétonnier, je crois. Oui. Dans le cas, avec financièrement, les Rives de Sarthe qui nous ont financé. D'accord. Et puis, je crois que vous êtes en train de vous pencher sur les problèmes de sécurité routière. Oui. Sécurité routière. Parce que ça roule trop vite. Disons qu'on a de plus en plus d'habitants sur Saint-James, donc on a des petites routes, donc on essaie de demander au département qui nous élargissent nos routes. Mais mais c'est pas ça qui résout souvent le problème. Bon, bref. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Isabelle Corbin, merci d'être venue nous voir. Merci également Bernard Pleuvry. La semaine prochaine, c'est le Breuil-sur-Mérize qu'on va vous proposer de découvrir dans 2 semaines. Plus précisément, vous verrez l'émission le 3 juin, mais elle aura été enregistrée en public avec vous, si vous le souhaitez, le 29 mai au Récollet à Château-du-Loir. C'est la communauté de communes de Loire et Bercé. C'est à 15h si vous voulez assister à l'enregistrement de l'émission. Et puis le 17 juin, c'est Jouer l'abbé. Je vous ai à peu près tout dit. La semaine prochaine, dans les sujets que nous allons traiter, Barbara de Nicolaï viendra nous parler de la fête des jardiniers au Château du Lude et l'abbé Jean-Benoît de l'église du Christ Saint-Sauveur. Il y a une brochure qui sort chez les éditions de la Rainette. C'est Serge Danilo du Maine Libre qui sera avec nous. Et donc pour le Breuil-sur-Mérize, le maire, bien sûr, Jean-Paul Hubert, et ses invités. Je vous ai à peu près tout dit. Dans un instant, on parle de quoi déjà? Je ne me souviens plus. Si c'est Paul Gillon, le dessinateur, qui vous est proposé. Bonne semaine à vous. À bientôt. Thank you.